Très bien, bonsoir à toutes et à tous. J'ouvre ce conseil, je constate le quorum. Je vais donner les pouvoirs. J'ai M. Grattaroli pour Mme Mouni, Mme Ars pour Mme Mériot, M. Ben Mbarek pour moi-même, Mme Devegy pour Catherine Mitis, Mme Maillot pour M. Phillips et M. Kessler pour Mme Mani. Je n'ai rien oublié, c'est tout ce qu'on a. Très bien. Dans vos pelles, vous trouverez bien entendu les points qui sont à l'ordre du jour, les décisions prises en cours du mois de juin 2021. Et je vous annonce le retrait de la note de synthèse numéro 7 qui touchait à la modification du tableau des emplois de la commune. Je vais demander à désigner un secrétaire de séance. Y a-t-il un candidat ou une candidate? Je remercie Étienne Quint d'être candidat. Tu disais, c'est pour ça. Y a-t-il d'autres candidats? Je n'en vois pas. Y a-t-il... Passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? Monsieur, tout le monde est d'accord sur le vote pour la désignation des secrétaires de séance pour Monsieur Étienne Quint. Bravo Étienne. On va passer cette fois-ci à l'approbation du procès-verbal de la séance du 8 juin 2021. Y a-t-il des remarques? Monsieur Landreau, vous avez la parole. Merci de me donner la parole. Je suis très ennuyé en lisant le procès-verbal. On m'entend ? Tout simplement parce que vous vous êtes prononcé précédemment en disant on va faire les choses scrupuleusement, même quand quelqu'un arrive en retard, on va même noter l'heure de son arrivée, ou si quelqu'un devait partir plus tôt, on allait noter l'heure de son départ. Or, je constate que ce procès-verbal manque, je dirais, d'honnêteté par rapport à la bande son. Encore une fois, qu'est-ce que j'observe? Il y a deux choses que j'observe et dont je voudrais vous faire part, à votre appréciation. Monsieur le maire suspend la séance. Pour quelle raison? Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui avait besoin d'urgence de, comme on dit simplement et vulgairement, de faire pipi? Ou pourquoi on ne précise pas les raisons? Quand on sait la véhémence avec laquelle vous m'avez parlé, et quand on sait que vous me menaciez de faire appel à la force municipale pour me sortir de la salle, alors que je levais la main pour demander la parole, que vous feigniez de ne pas voir ma main levée, et que j'ai répété 4 fois, comme c'est indiqué dans le son, je demande la parole, et là, vous vous êtes énervé, et vous vous êtes malheureusement, à mon grand regret, énervé. Que dois-je dire de plus? Que le procès-verbal ne traduit pas les faits. Vous m'avez dit vous-même, et à juste raison, que c'est un résumé. Mais on peut faire le résumé, et pas simplement dire « Monsieur le maire suspend la séance », on ne connaît pas les raisons, on ne sait pas à quelle heure, et puis vous écrivez en dessous « Réouverture de la séance », et on ne sait même pas à quelle heure. Elle s'est ouverte 1 minute après, 10 minutes après, 1 heure après. On n'en sait rien. C'est tout de même pas un procès-verbal en bonne et due forme. Je veux bien... Eh bien, mes remarques, je viens de vous les dire, ça c'est le premier point. Le deuxième point, donc j'aurais souhaité que le procès-verbal soit plus précis, plus indicatif pour ceux qui lisent le procès-verbal, qui n'ont pas pu assister et qui ont confiance en vous, dans le procès-verbal que vous portez. Deuxième chose, et je serai bref, j'observe, suite aux remarques exprimées, point numéro 2, suite aux remarques exprimées par M. Christian Landreau, et après vérification, M. le maire atteste de la parfaite régularité du procès-verbal.
quelques lignes plus bas, je vois M. Dorian fait remarquer que son nom n'est pas mentionné dans la liste des présents. Ben, écoutez, là encore, il y a confusion dans mon esprit. Bon, alors, je tourne la page et je vois quoi? Afin de lever toute contestation, M. Mathieu Clavel propose la rédaction suivante, etc., etc. Mais vous savez très bien, aujourd'hui même, que vous n'avez pas fait l'appel des présents. Alors pourquoi, M. Mathieu Clavel, mon cher collègue du conseil municipal, se tord dans tous les sens pour inventer un truc? Vous commentez un procès verbal. Je ne commente pas. Je reste très calme, je vous écoute. Ben, moi aussi. Maintenant, vous avez donné votre point de vue sur ce procès verbal. Il a été transcrit à l'ensemble et ce soir, on va pouvoir voter ou non vos remarques. C'est ce qui va se faire gentiment, sans énervement. Très bien. Y a-t-il d'autres remarques? Monsieur Claus. Oui, bonsoir. Merci. J'avais juste une remarque sur la page... la page 11. Cela étant, il considère qu'il ne faut pas privilégier, donc c'est moi qui parle. En fait, ça serait plus juste, c'est pas ce que j'ai voulu dire, et je pense que je ne l'ai pas dit comme ça. Il considère qu'il ne faut pas se contenter de privilégier. Voilà, si vous pouvez juste rajouter se contenter de... C'était le chapitre. C'est le... C'est en plein milieu. C'est le Monsieur Nicolas Cros se réjouit, etc. Ceci étant, il considère qu'il ne faut pas... Alors, redites votre phrase. Qu'il ne faut pas se contenter de privilégier. Voilà, c'est juste se contenter d'eux. Très bien. Parce qu'évidemment, l'idée, c'était de profiter de l'opportunité, de ne pas s'arrêter là, par rapport aux pistes classiques. Y a-t-il d'autres remarques, Monsieur Claus? Non, merci. Beaucoup. Bien, on va... je constate l'arrivée de Monsieur Lacombe. Bonsoir, Monsieur Lacombe. Donc, on note l'arrivée de Monsieur Lacombe. Avant le vote, justement, de cette demande de modification, donc il y a deux demandes de Monsieur Landreau. Sur la première demande, qui est pour cette demande de Monsieur Landreau? Je ne vois pas de main se lever. Qui s'abstient? Monsieur Landreau, vous êtes pour? Non. Je voulais simplement qu'on passe au vote, Monsieur Landreau. J'ai écouté vos remarques, je suis le règlement, donc on va les passer au vote. Première remarque sur votre première remarque. Maintenant, on vote. Qui est pour la remarque de Monsieur Landreau? Première remarque. Je ne vois pas de main se lever. Qui s'abstient? Monsieur Gibet. Qui est contre? Alors, on va noter. Madame Mani lève la main. Monsieur Lacombe vous ne prenez pas par vote. Donc, à part Monsieur Landreau, voilà, très bien. Deuxième remarque de Monsieur Landreau. Qui est pour? Monsieur Landreau est pour. Qui s'abstient? Qui s'abstient? Je veux simplement vous dire que ne pouvez pas mettre à l'ordre du jour une question qui ne figure pas. Qui s'abstient? Monsieur Landreau, je ne vous ai pas donné la parole. Qui s'abstient? Monsieur Jean Durochard. Qui est pour? Qui est contre? Excusez-moi. Ça m'embrouille, à force. Voilà, donc on constate, il n'y a pas de modification du vote. Du PV. Maintenant, sur la demande de modification de Monsieur Croze. Qui est pour cette demande de modification? Donc, ne lève pas la main, Monsieur Landreau. Si, je lève la main. Ah, vous levez la main. Monsieur Lacombe? Il ne sait pas. Très bien, voilà. Donc, la majorité est pour. On accepte la modification de Monsieur Crost. Voilà. On va approuver maintenant ce PV. Monsieur. On passe au vote, Monsieur Landreau. Donc, vous avez fait vos remarques. Maintenant, on passe au vote de ce PV. Alors, qui est pour ce PV? Par Monsieur Landreau et Monsieur Lacombe. Madame Mani n'a pas levé la main. Oui. Non, je n'ai pas vu. Vous avez levé la main pour.
Non, on s'abstient. Très bien. Vous abstenez. Qui s'abstient? Donc, monsieur Lacombe, monsieur Landreau, Charles et madame Madi. Donc, on est au complet, c'est bon pour les services? Voilà. S'il vous plaît. Vous demandez la parole. Pour quelle raison, monsieur Landreau? Eh bien, je vais vous expliquer. Attendez, monsieur Landreau, est-ce que ça a un rapport avec... Mais absolument, c'est un rapport. Moi, je viens pas... On vient de voter, donc on ne va pas revenir dessus. Mais je veux savoir sur quels critères objectifs les gens se sont prononcés. Il n'y a aucune note de synthèse. Il y a une bande-son. Je vous coupe donc, la parole. Il participe à un... C'est fini, vous n'avez plus la parole, monsieur Landreau. Merci. Vous n'avez pas le droit de me refuser la parole. Donnez. Très bien. Suite à ça, nous allons passer à la délibération suivante sur l'octroi de la protection fonctionnelle. Donc, je quitterai la salle et je donne la présidence à notre première adjointe, madame Hunal. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Monsieur Landreau, je vous vois lever la main. Merci, madame la première adjointe, qui, en l'absence de monsieur le maire, j'appellerai madame le maire. Je vous ai demandé la parole avant, pardonnez-moi de dire ça comme ça, de vous laisser prendre la parole pour la lecture du 3e point de l'ordre du jour, parce que cet ordre du jour que vous allez vraisemblablement lire et que j'ai sous les yeux, que j'ai reçu, comment dirais-je, du fait qu'il ne propose pas, il ne détaille pas les menaces que soi-disant j'ai proférées, le discours ou les mots menaçants ne figurant pas, du fait de dire cela, vous me diffamez publiquement en salle du conseil municipal. Et je serai obligé, je vous le dis clairement, non seulement de porter plainte contre monsieur le maire, parce qu'il n'expose pas les menaces. La loi, article 222-17 du Code pénal, dit qu'il faut expliquer, dire quelles sont les menaces. Si vous ne le dites pas, vous me dites que je suis menaçant, vous demandez de voter que je suis menaçant, vous me diffamez parce que vous ne me dites pas, comment dirais-je, pourquoi je suis menaçant et avec quel propos ou de quelle manière. Donc, je vous mets en garde, vous avez tout à fait le droit de lire cette note de synthèse, mais vous vous exposez dès demain à une plainte pour diffamation, malheureusement contre vous, et à mon grand regret que je devrais porter. Merci, madame le maire. Merci. J'espère que ce n'était pas une manœuvre d'intimidation. Non, c'est simplement une explication. Et je vous mets en garde dans la mesure que ça me déplairait, comme pour qui que ce soit, de porter une plainte. J'ai très bien compris. Je rappelle que l'expression des minorités s'exprime tout à fait librement au conseil municipal, mais que ce droit s'exerce sous le contrôle de monsieur le maire. Donc je vous ai bien entendu. Maintenant, je vais passer à la note de synthèse numéro 3. Et je le redis, j'espère que ce n'était pas une manœuvre d'intimidation. Sachant que je suis première adjointe et que j'ai totalement confiance dans nos services, donc, ayant confiance dans nos services, j'ai confiance dans la rédaction de cette note de synthèse numéro 3. Je ne vais pas vous en faire la lecture détaillée, puisque j'imagine que chacun d'entre vous avait pris connaissance de cette note de synthèse et vous l'avez lue. Donc, il est demandé au conseil municipal d'octroyer la protection fonctionnelle à M. Daniel Raffo en sa qualité de maire de la ville de Ferney-Voltaire dans le cadre de la procédure judiciaire envisagée et de toute procédure liée aux faits si avant exposés et relatifs aux propos tenus par M. Christian Landreau, conseiller municipal d'opposition. D'autoriser la commune à prendre en charge toutes les dépenses attachées à la procédure judiciaire envisagée, ainsi que celles à venir et portant sur les faits diffamatoires précédemment décrits. Y a-t-il des questions? Monsieur Landreau, vous avez la parole. Merci, madame le maire. Je tiens à vous remercier de votre sagacité
Voilà, je tiens à vous remercier de votre sagacité et de votre clairvoyance que je souhaiterais que vous répandiez dans la totalité du conseil municipal. Voilà, je tiens à vous féliciter d'avoir fait abstraction de cette lecture. Donc nous sommes supposés l'avoir lue. Je répète ce que je vous ai dit. Ça m'évitera de déposer une plainte contre vous, mais je tiens tout de même à préciser que, en demandant, comment dirais-je, aux élus d'approuver cette note de synthèse, cette demande de protection fonctionnelle, en ne donnant pas lecture, on commet un impair parce qu'ils n'ont pas connaissance, tel que c'est voulu, de cette lecture, de cette note. Donc, on crée, comment dirais-je, on crée une calomnie, d'accord, puisque c'est à partir de là que mes collègues, mes chers collègues conseillers municipaux vont voter, et en votant, ils me portent une calomnie. Donc je serai obligé également de déposer un recours pour calomnie de la part des élus du conseil municipal, même si vous n'en avez pas donné lecture et préservé de toute action de justice grâce à votre bon sens et vraisemblablement à vos connaissances du droit. J'ai cité, ce n'est pas une intimidation, j'ai cité l'article 222-17 et suivant du Code pénal. Merci, Madame le maire. Alors, je peux effectivement lire la note. Je peux aussi donner des exemples de diffamation, comme ce que vous soulevez à chaque conseil municipal, qui est l'écriture en faux. La commune doit protéger ses élus, qu'ils soient maires, adjoints, conseillers municipaux. Et je puis vous assurer, Monsieur Landreau, que si vous-même, un jour, étiez injurié, la commune se porterait à votre secours et vous défendrait. Cette note de synthèse numéro 3 aborde un sujet. On ne peut pas continuer ainsi, avec des propos d'une certaine violence, qu'ils soient soit dans le ton, soit dans le contenu. Il y a une limite à l'intolérable, et je crois que nous y sommes parvenus. Donc je redis toute la confiance que j'ai envers les services, et donc je vais lire cette note de synthèse numéro 3. Donc octroi de la protection fonctionnelle à Monsieur le maire. Depuis plusieurs mois, Monsieur Christian Landreau, conseiller municipal d'opposition, adresse à Monsieur le maire un nombre significatif de lettres portant sur différentes questions liées à la gestion municipale. À cette occasion, Monsieur Christian Landreau, à plusieurs reprises, tenu des propos menaçants, voire outrageants vis-à-vis de Monsieur le maire. Par ailleurs, lors des séances du conseil municipal de ces derniers mois, Monsieur Christian Landreau a également tenu des propos portant gravement atteinte à la probité de Monsieur le maire. Pour rappel, la protection fonctionnelle des élus municipaux est notamment régie par les dispositions de l'article L2123-35 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que la commune est tenue de protéger Monsieur le maire ou les élus municipaux, les suppléants ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et réparer le cas échéant le préjudice qui en est résulté. Sur ce fondement, la ville est tenue de protéger les élus précités contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, dès lors que l'attaque portée concerne l'exercice des fonctions et qu'il ne s'agit pas d'une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions. La réparation du préjudice couvre les frais de procédure, dépenses et frais irrépétibles, honoraires d'avocat, frais de consignation, d'expertise, ainsi que les dommages-intérêts civils prononcés, le cas échéant par le juge,
à la charge pour l'élu de restituer l'équivalent des sommes qu'il aurait perçues de la part de la partie adverse. Il est demandé au conseil municipal d'octroyer à monsieur le maire, ès qualité, la protection fonctionnelle de la commune dans le cadre de la procédure qu'il est contraint d'engager pour outrage et diffamation publique. Il est demandé au conseil municipal d'octroyer la protection fonctionnelle à monsieur Daniel Raffon en sa qualité de maire de la ville de Ferney-Voltaire dans le cadre de la procédure judiciaire envisagée et de toute procédure liée aux faits, ci-après exposé, relatif aux propos tenus par monsieur Christian Landreau, conseiller municipal d'opposition. D'autoriser la commune à prendre en charge toutes les dépenses attachées à la procédure judiciaire envisagée, ainsi que celles à venir et portant sur les faits diffamatoires précédemment décrits. Il y a eu des affirmations de faux en écriture, faux en bande organisée, atteinte à la probité, atteinte à l'honneur, mention des affaires personnelles sur les activités ou non supposées de monsieur le maire Daniel Raffo en sein de ce conseil municipal. C'est pourquoi nous allons, sauf s'il y a des questions, passer au vote de cette note de synthèse numéro 3. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions, 3 abstentions, 4 abstentions. Qui est pour? Je vous remercie. Nous pouvons rappeler monsieur le maire et passer à la note de synthèse numéro 4. Madame Annie, qui a levé la main pour votre pouvoir. Si, si, elle a levé pour votre pouvoir. Pour votre pouvoir. Non, mais c'est bon, c'est bon. Quand elle vote pour vous. Non, mais il y a des fois, il se lâche. Très bien, on va passer cette fois-ci à la note de synthèse numéro 4 concernant une décision modificative numéro 1 sur le budget communal 2021. Monsieur Landreau, vous demandez la parole. Nous sommes sur la note... Merci de me céder la parole et je voudrais que vous ne me coupiez pas, même si ça vous énerve. Si ça concerne cette décision modificative, oui. Je tiens Sinon, à préciser... si c'est encore un propos personnel, non, je couperai. Non, c'est pas personnel. J'ai rien de personnel Alors, est-ce contre que ça vous. concerne Et j'ai cette décision, aucune monsieur animosité. Landreau, le micro. Je répète ici que nous sommes... Je n'ai aucune animosité contre vous ou Monsieur que qui que ce Landreau, soit. vous n'avez pas la parole. Bon, vous venez de me la donner. Non, non, parce que je parle, je viens d'ouvrir ce conseil municipal sur la décision modificative numéro 1. C'est Madame Rajabali qui va la présenter. Est-ce que ça concerne cette décision? Ça concerne tout. Non. Bah, s'il vous plaît. Écoutez, on ne va pas continuer comme ça. S'il vous plaît, je demande la parole. Je ne la donne pas. Je donne la parole à Madame Rajabali. Je vous demande la parole. Vous ne l'avez pas. Madame Rajabali, je vous demande la parole. Mais j'ai le droit de parler, je suis conseiller municipal. Excusez-moi, il faut arrêter là. Excusez-moi, on va se calmer. On est dans un conseil municipal. On va se respecter mutuellement et on va arrêter de s'agresser mutuellement. Madame Manu, oui, alors justement, on va se calmer. On va se calmer, s'il vous plaît. Ça devient... Vous n'avez pas la police non, mais là, ça devient du grand n'importe quoi. Vous n'avez pas la parole, Madame Mani. Je donne la parole à Madame Rajabali. Bonsoir à tous. Décision modificative au budget primitif 2021. Dans la continuité du cycle budgétaire annuel, la décision modificative présentée ci-dessous vient ajuster quelques crédits dans les sections de fonctionnement et d'investissement du budget communal. Pour rappel, le budget est un acte de prévision, certaines informations financières, notifications ou différents événements survenus depuis son adoption le 9 mars dernier peuvent nécessiter d'ouvrir ou de constater des crédits nouveaux, tant en recettes qu'en dépenses. Tout comme le budget primitif, la décision modificative obéit aux mêmes règles d'équilibre de chaque section. Donc en section de fonctionnement, recettes de fonctionnement. Donc les recettes de fonctionnement sont ajustées pour tenir compte de notifications intervenues depuis le vote du budget du 9 mars dernier et pour réajuster certains postes. La notification des bases prévisionnelles de fiscalité pour 2021 et surtout l'articulation entre les recettes fiscales et les dotations de l'État au sein de la réforme de la taxe d'habitation permettent de réévaluer les recettes du chapitre 73, impôts et taxes,
de 230 000 € et de diminuer dans un même temps les recettes du chapitre 74, dotations, subventions et participations, de 150 000 €. En effet, le coefficient correcteur de la taxe foncière, pour neutraliser la disparition de la taxe d'habitation par le transfert de la part départementale de la taxe foncière, est comptabilisé en recette fiscale et non en allocation compensatrice. Cet ajustement comptable n'a pas d'effet particulier sur l'exécution budgétaire. Il pointe en revanche le souci de l'État de ne pas bousculer les équilibres sur le calcul du potentiel fiscal et du potentiel financier qui risquerait de modifier la répartition des fonds de péréquation au niveau national. Enfin, les recettes de fonctionnement sont modifiées par une écriture d'ordre, chapitre 42, opération d'ordre de transfert entre sections de 30 000 € pour basculer en section d'investissement. Les travaux réalisés en régie, pour lesquels la ville ne peut pas bénéficier du fonds de compensation de la TVA à la différence des travaux réalisés par le biais de marchés publics. Cette opération d'ordre, qui retrouve son pendant en dépenses d'investissement, vise notamment à comptabiliser dans l'actif les travaux de régie des services pour permettre leur amortissement lorsque les dits travaux donnent lieu à cette écriture en cas d'externalisation. Dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement se répartissent entre les dépenses d'ordre et les dépenses réelles. S'agissant des dépenses réelles, une enveloppe de 70 000 € est adjointe au chapitre 11, charges à caractère général, pour compléter les dépenses nécessaires au fonctionnement des différentes politiques publiques. Les évaluations de début d'année, qui ont permis la création du budget primitif 2021, prenaient en compte une période transitoire du fonctionnement en lien avec l'évolution de la pandémie. Le quasi-retour à la normale nécessite quelques ajustements, notamment sur la partie scolaire et technique. De même, une enveloppe de 30 000 € est ajoutée au chapitre 12, frais de personnel, pour prendre en compte notamment l'impact de l'ouverture des postes à venir et des contrats d'apprentissage sur une année entière. S'agissant des opérations d'ordre, il est nécessaire de compléter la dotation amortissement de l'ordre de 10 000 € pour prendre en compte l'amortissement de frais d'études réalisés sur les années antérieures. Section d'investissement, recettes d'investissement. Outre la recette d'investissement mentionnée ci-dessus, amortissement de frais d'études, la section d'investissement enregistre deux nouvelles recettes. D'une part, l'anticipation de la cession d'une partie du terrain situé à l'angle de la rue de Versoix et de l'avenue du Jura, au profit du département de l'Ain pour l'agrandissement de la voie dans le cadre de la phase 2 du BHNS. Cette recette est budgétairement inscrite au chapitre 24, produit des cessions, pour un montant prévisionnel de 80 000 €. Par ailleurs, et conformément à la convention conclue avec l'école Saint-Vincent pour favoriser le numérique dans les écoles, la ville inscrit la recette correspondant à l'achat des outils numériques. Cette recette sera composée d'une part de la subvention versée par l'État dans le cadre de France Relance et d'autre part du complément versé par l'école Saint-Vincent pour rendre cette opération neutre pour la ville. Ces acquisitions de matériel n'étant pas faites pour le compte de la ville, elles sont comptabilisées sur un compte idoine au chapitre 45. Opération pour compte de tiers pour 20 000 €. Dépenses d'investissement. Les dépenses d'investissement reprennent les deux éléments mentionnés ci-dessous, à savoir l'acquisition pour le compte de l'école Saint-Vincent de matériel informatique pour 20 000 € et l'opération d'ordre pour la comptabilisation des travaux de régie dans l'inventaire de la ville pour 30 000 €. Chapitre 40, opération d'ordre de transfert entre sections. En outre, conformément à la délibération présentée lors du conseil municipal du 8 juin dernier, une subvention d'investissement au profit de la Société Cinéma Voltaire de 20 000 € est inscrite au chapitre 204, subvention d'équipement versée. L'équilibre de la section s'effectue par une inscription chapitre 21, immobilisation corporelle pour 40 000 €. Et vous trouverez les documents détaillés en annexe de la note de synthèse. Merci Naïma pour ces explications. Je donne la parole à l'Assemblée. Il y a une main qui se lève. Monsieur Landreau, vous avez la parole sur cette modification.
Monsieur Raffo, je vous remercie de me donner la parole, mais vous n'avez pas à me priver la parole ou à me couper. Je voulais, au terme du numéro 3, de l'ordre du jour numéro 3, faire, comment dirais-je, une observation, voire une remarque à votre convenance. Et je ne comprends pas que vous me retirez la parole, que vous m'empêchez de parler, alors que je suis un élu comme vous, peut-être pas avec les mêmes qualités, mais que je mérite d'obtenir la parole. Alors, puisque vous me la donnez, je tiens à signaler, en souhaitant que vous ne me coupiez pas encore une fois, ce qui est votre habitude malheureusement, qu'après l'examen de la note de synthèse numéro 3, après la diffamation directe et publique d'un conseiller municipal, ici, en séance, à cette séance, après la calomnie portée à son encontre pour faire voter par l'Assemblée délibérante la protection fonctionnelle du maire, après les excès de pouvoir, après les discriminations négatives entre élus, après la rétention d'informations municipales, après les menaces de mort réitérées pour lesquelles j'ai porté plainte, après les faux en écriture publique et authentique, après l'annulation de l'élection des adjoints par le tribunal administratif, après la demande rectificative demandée par la Cour régionale des comptes, après la modification de certaines notes de synthèse, je vous demande sincèrement, Monsieur le maire, je vous demande sincèrement, poliment et fermement de démissionner. Vous avez vous-même montré en une année de mandat l'importance de votre autorité abusive et inconvenante. Je vous renouvelle ma demande. Monsieur le maire, démissionnez, partez dans l'honneur et dans la dignité. Merci, Monsieur Landreau. Y a-t-il d'autres remarques? Je n'en vois pas sur cette décision modificative. On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre cette, c'est drôle, cette décision modificative numéro 1? Je n'en vois pas. Y a-t-il des abstentions? Abstention de Mme Magny, 4 voix, de M. Claus, de M. Landreau. Je vous remercie. On passe cette fois-ci au versement de subventions dans le cadre de la politique de la ville. Monsieur Phillips. Bonsoir à tous. Comme vous le savez, la commune de Ferney-Voltaire participe à la politique de la ville et à ce titre met en réserve chaque année 20 000 € pour les actions de politique de la ville. Donc, le 4 mars 2021, le comité de pilotage qui réunit l'État, la région, le département de l'Ain, Pays de Gex-Aglo, la caisse d'allocation familiale, Pôle emploi, les bailleurs sociaux ainsi que les communes de Saint-Genis-Pouillet et de Ferney-Voltaire a décidé de soutenir différentes actions qui auront lieu en 2021. Donc, pour la DSEA, des chantiers éducatifs. Pour la mission locale, une action qui s'appelle « En route vers l'autonomie ». C'est de l'insertion socio-professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. Pour Ni Petits Soumises, des ateliers de résilience, des groupes de parole et un cours de self-défense. Et pour les jardins d'État, la mise en place d'ateliers et de formations autour du jardinage et de rassemblements festifs dans le quartier d'État. Les crédits budgétaires seront redébloqués des réserves de subventions votées dans le budget 2021. Pour rappel, le montant de ces réserves était de 20 000 €. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement de subventions aux organismes suivants. ADSEA, 500 €, mission locale, 750 €, Ni Petits Soumises, 398 € et Jardin d'État, 500 €. Je tiens à préciser évidemment que ça, c'est la participation de la commune à ces actions et c'est évidemment pas le budget global de ces actions. D'affecter les crédits nécessaires au budget primitif 2021 et enfin d'autoriser le maire ou un de ses adjoints à signer tous les documents qui s'y rapportent. Merci, M. Phillips. Y a-t-il des remarques sur cet versement de subvention? Pas de remarques. On va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. La délibération est votée à l'unanimité. Je vous remercie. On passe cette fois-ci à la convention de fonctionnement et de subventionnement entre la commune et l'amicale du personnel pour l'année 2021. Fleur Broutin. Merci. Alors, l'article 1er du décret 2001-495 du 6 juin 2001 prévoit l'obligation de conclure une convention avec les associations qui perçoivent une subvention dont le montant annuel est supérieur à 23 000 €. Considérant que l'amicale du personnel communal bénéficie de subventions pour un montant supérieur à 23 000 €,
montant de 44 334 € pour l'année 2021, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la conclusion pour l'année 2021 de la convention avec l'amicale du personnel communal, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée par la commune, et d'autoriser le maire ou l'un de ses adjoints à signer ladite convention et tout document s'y rapportant. Vous trouverez en annexe le projet de convention. Merci. Très bien, merci Fleur. Y a-t-il des remarques par cette convention de fonctionnement pour notre personnel communal? Monsieur Landreau. Oui, merci. C'est une demande d'information pour clarifier la note de synthèse numéro 6. Quelles sont, à votre connaissance, puisque ce n'est pas mentionné, les subventions que bénéficie l'amicale du personnel communal des autres communes d'où émanent des agents? Alors, au vu l'APC, du prorata de la population. Alors, l'APC, d'abord, ça ne concerne que le personnel fernésien. D'accord. Chaque commune, donc il y a la commune d'Ornay et le CIVOM qui verse, vous le savez très bien, sa part. C'est un montant attribué par chaque collectivité au sein de cette APC. Pour l'instant, ce qui est voté ce soir, c'est la participation pour les agents de Ferney-Voltaire, seulement. Monsieur Landreau. Pour comprendre clairement, c'est juste comment dirais-je, une étude comparative, si on peut utiliser ce mot-là. Je saisis parfaitement que c'est la municipalité de Ferney qui va voter pour les agents à Ferney et qui appartiennent à la mairie, qui dépendent de la mairie, mais à titre d'exemple, je dirais, de prorata, en fonction du nombre d'agents dans les autres communes ou de la population, avez-vous quelques chiffres à nous communiquer pour information? C'est tout. Alors, ce n'est pas la population, c'est par rapport au nombre d'agents. Et c'est bien entendu Ferney-Voltaire qui a le plus d'agents. En plus, ce sont des agents qui adhèrent. Ce n'est pas les agents totaux de la collectivité, mais ce sont les agents qui adhèrent à l'APC. Donc, chaque année, il y a une variation de la demande de subvention. C'est de l'ordre de... Ça varie chaque année, bien entendu. Mais on a essayé de se rapprocher au plus entre le CIVOM, Ornay et Ferney-Voltaire pour avoir une égalité de traitement, chaque commune pouvant, bien entendu, améliorer ou pas les choses. Et on essaye de trouver, avec l'APC, une entente. Alors, cette année et l'année précédente, au vu du peu de manifestations et des versements, nous avons souhaité, en accord avec l'association, diminuer légèrement les subventions. Je crois qu'Ornay a diminué d'à peu près 30%, nous on a un peu moins, pour relancer le fonctionnement des associations un peu plus tard. Voilà. Mais c'est un accord. On n'avait bien entendu pas l'intention et l'association de thésauriser pour le personnel. Mais j'espère que l'association va redémarrer après cette pandémie. Voilà, c'est compliqué. L'association, l'APC, aussi est très présente dans nos manifestations. Elle assiste à beaucoup de choses. Je sais qu'elle va participer, et si le temps est bon, pour le 14 juillet. C'est l'exemple. Elle va être au service, je dirais, de la population. Donc voilà, c'est un peu ce que je peux vous dire, monsieur Landreau. Mais les chiffres varient. Si vous le souhaitez, on vous communiquera l'ensemble des prestations données par les autres communes. Je n'ai pas tous les chiffres, je ne vais pas vous dire des chiffres erronés. Monsieur Clavel. Alors, de mémoire, c'est 15 000 € pour Ornay et ce sera voté demain par le CIVOM. Et ça doit être 15 000 € aussi. Ah, oui, mais dans le budget. Alors, dans le budget, c'était 15 000 indiqué. Après, voilà. Je n'ai pas voulu donner des chiffres parce que ils ne seraient pas bons. Après, on pourrait les utiliser contre moi. Merci. Il y a d'autres remarques par rapport à ça? Si il n'y a pas de remarques, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions au versement de cette subvention? Pas. Y a-t-il des abstentions? Non plus. Je vous remercie. Nous passons directement au point 8 sur la mise à disposition de véhicules de service aux agents communaux. Étienne. Excusez-moi, faire le PV en même temps. Alors, bonsoir à tous. Donc, la ville de Ferney-Voltaire dispose d'un parc de véhicules légers mis à disposition d'agents communaux pour des déplacements.
pour des agents exerçant des fonctions ou des sujétions particulières. Lorsque certains agents peuvent bénéficier du remisage à domicile de ces véhicules, donc le soir, il est donc nécessaire de fixer la liste des emplois relevant de ce remisage et pour ainsi régulariser une situation. Il est donc proposé au conseil municipal d'arrêter la liste des fonctions et des missions justifiant l'attribution d'un véhicule de service avec possibilité de remisage à domicile. Alors, telle qu'elle est indiquée ci-après, je vais vous donner la liste extensive, car elle n'est pas celle qui figure dans vos notes de synthèse, puisque vous aurez remarqué qu'un certain nombre de ces postes étaient concernés par la modification du point 7 que nous n'avons pas pu faire. Donc, il est proposé dans cette liste, directeur général des services techniques et de l'urbanisme, directeur général adjoint de l'urbanisme, directeur général adjoint des services techniques, adjoint au directeur des services techniques en charge des marchés publics, technicien travaux, responsable du centre technique municipal, responsable voirie, responsable espace vert, responsable bâtiment, responsable patrimoine entretien, responsable adjoint patrimoine entretien, directeur du service scolaire et jeunesse. Il vous est proposé d'autoriser l'autorité territoriale à exécuter toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre des modalités de mise à disposition de véhicules aux agents communaux et de définir cette autorisation pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Je vous remercie. Merci Étienne. Y a-t-il des remarques par rapport à ces mises à disposition? Monsieur Claude? Oui, c'est juste une question sur la politique de la ville en matière de transformation de son parc automobile en voiture électrique éventuellement, enfin disons par rapport à la dimension écologique de cette affaire. Alors, pour vous répondre, nous avons mis en route ce changement dès le mandat précédent, avec chaque année, lors des achats de véhicules, le passage à l'électrique quand on peut pour certains types de véhicules. Et notre parc électrique, et comme on commence, on a plusieurs Zoé, on a des Citroën électriques et d'autres véhicules électriques. Quand on peut le faire, on le fait, parce que la dimension de la ville le permet. On est plutôt une petite ville pour d'autres engins. Mais l'idée, c'est bien entendu, autant que faire se peut, de modifier notre parc dans ce système-là. Mais on a, de mémoire... Une proportion, oui. De mémoire, il y a... De mémoire, il y a 5 véhicules électriques, véhicules légers, dont un utilitaire. Il faut savoir qu'on décline ça pas forcément que sur les véhicules, mais même sur les véhicules outils pour les agents, et puis pour les riverains, sur les espaces verts par exemple, sur les tondeuses, sur les tailles, on passe tout en électrique pour éviter la partie thermique et le bruit et la nuisance aussi bien pour les agents et les riverains. Donc c'est une vision globale qu'on a sur cette transition. Très bien, s'il n'y a pas d'autres remarques, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions par rapport à ces mises à disposition? Je ne vois pas de main se lever. Des abstentions? Je vous remercie. Vous avez dans vos pelles les décisions prises. Ah, il y a encore un point, j'avais oublié, et c'est celui-là très important, et c'est le personnel communal, c'est la mise en place d'un contrat d'apprentissage, c'est une prolongation d'un contrat. Étienne, c'est à toi. Oui, donc rebonsoir en effet. Comme vous le savez, on en avait déjà parlé la dernière fois, la ville soutient un certain nombre de dispositifs de formation et entre autres la ville recrute des apprentis pour leur permettre de se former dans les meilleures conditions. Et une demande d'apprentissage a été faite dans le cadre d'un master en alternance manager en marketing, communication et business. Donc c'est une personne qui travaillait déjà pour nous en licence pro en apprentissage au service communication. Son apprentissage est très bien passé, donc on souhaite continuer avec elle. Et il est donc proposé au conseil municipal de recourir au contrat d'apprentissage, d'autoriser l'autorité territoriale à exécuter toutes les démarches nécessaires au recrutement d'un apprenti conformément donc à l'intitulé du diplôme que je vous ai indiqué pour 2 ans, de s'engager à inscrire les crédits nécessaires au budget jusqu'en 2023 et d'autoriser monsieur le maire ou l'un de ses adjoints délégués à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment le contrat d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les centres de formation d'apprentis. Je vous remercie pour tout. Merci Étienne. Y a-t-il des remarques par rapport à ce contrat d'apprentissage? Je n'en vois pas. Moi, je me félicite qu'on puisse mettre en place ces apprentis et ces stagiaires, y compris quand ils sont parfois en situation de handicap. C'est ce que nous faisons.
Donc voilà, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions par rapport à ce contrat de l'apprentissage? Je n'en vois pas. Des abstentions? Pas d'abstention, vote. Monsieur Landreau, abstention. Bah, si vous levez la main, si je vois une main se lever, je vais regarder, j'ai regardé tout le monde. Je sais qu'à chaque fois, vous cherchez à gérer des incidents. Mais non, on va pas rentrer là. Vous ne m'aurez pas ce soir, je suis d'un calme olympien. Donc avec bienveillance, je dis voilà, je vois que tout le monde est pour et on est très content pour cet apprenti. Vous avez levé la main, donc je regarde. Alors vous levez la main pour dire que vous êtes pour. Mais avant, on va rester calme, monsieur Landreau. Je resterai toujours d'un calme olympien, d'une bienveillance. Les vacances approchent et j'en ai bien besoin. Très bien. On va passer aux questions diverses. J'ai reçu 4 questions de la part de Ferney-en-Grand. Ah, il y en a une derrière. 5 questions qui relèvent souvent des commissions, mais vous voyez qu'on est bienveillant ce soir. On va essayer de vous répondre autant que faire se peut. Oh là là. Tandis pour la première question, elle a déjà été posée et on n'a toujours pas eu. Nous sommes à 1 an de notre exercice et nous n'avons toujours pas de badge d'accès. Donc oui, elle a déjà été posée en question en commission et ailleurs, mais on n'a pas eu de réponse. Je vous répète, il n'y a pas prévu de badge pour la mairie. Vous avez un local dans lequel vous avez des badges, bien entendu. Pour les réunions de commission, il y a des sonnettes et bien entendu, les portes se s'ouvrent et tout ça peut s'organiser. On rappelle que certains d'entre vous ont parfois perdu des clés. Donc voilà, on est bien on continuera dans ce système-là. Seconde question. On a bien fait de poser la question pour ne pas la reposer à voilà, l'avenir. c'est ça, je vous ai répondu. C'est très bien. La deuxième question, c'est... oui, alors c'est un sujet important. Je signale d'ailleurs que les commissions se réunissent parfois moins souvent que le conseil municipal. Du coup, ce n'est pas évident de les poser en temps et en heure. Voilà. Donc sur cette question-là, c'est la question du parking... de la suppression des places de parking dans la Grand Rue quand celle-ci est fermée à la circulation à partir d'une certaine heure de la journée. La question, c'est certains commerçants du coup peuvent se plaindre de cette fermeture parce qu'ils empêchent les voitures de se garer devant leur boutique. Et donc, est-ce que par rapport à un basculement de ces places, il y en a 3 ou 4 sur le parking du centre, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues ou qui peuvent être prévues pour sécuriser des places pour les commerces sur le parking du centre? Moi, je n'avais pas tout à fait compris votre question. Des parkings existent. Bien entendu, quand nous avons décidé, et je crois que c'était une question de fermer le soir à partir de 17h45 la rue, bien entendu, ces places disparaissent. Alors, on ne pourra jamais contenter tout le monde au niveau du commerce. L'idée, c'était de faire vivre cette grande rue. Elle fonctionne plutôt bien. Et il y a 3 places concernées. 3 places. Donc les commerçants, nous les avons rencontrés. Alors certains nous ont dit que c'était difficile pour eux pour charger leurs clients, mais certains ne voudraient pas que la rue soit fermée. C'était aussi ça, je le dis. On les a quand même rencontrés longuement. On ne va pas compenser les 3 places ou les 4 places qui sont dans la rue en bloquant des places ailleurs. Il faut rappeler qu'on est en parking en zone bleue. À partir de 19h, c'est libre. On essaye aussi de faire vivre les commerces, on n'est pas là pour les arrêter. D'ailleurs, on s'est assez battu lors des travaux, et les travaux vont se terminer, j'espère, dans le mois, sur la rue de Mérin. Mais non, on ne va pas compenser dans d'autres parkings pour donner des places attitrées à des commerces. C'est pas possible. Voilà. C'est pourtant le cas, excusez-moi, juste de rebondir un peu là-dessus, mais c'est pourtant le cas dans d'autres endroits de la ville. Quel endroit? Je pense à Satori, c'est privé. Oui, c'est d'accord. C'est privé, mais là, je parle de parking public. Non, mais j'entends bien, mais c'est un bon principe. Je veux dire, c'est pas, d'avoir des places pour les commerçants. Attendez. Là, vous parlez de parking privé dans l'espace que je connais bien, ouais. Mais ça n'a rien à voir. Là, vous avez des parkings publics
Et il y a un parking public à l'arrière, donc il n'y a pas de souci spécifique de stationnement. Il y a d'autres parkings dans la ville, il faut rappeler aussi. Le Bijou, la mairie, il y a plein d'endroits où on peut se garer. Alors c'est clair que pour ces commerçants, ils estiment que ces 3 places vont péjorer leur activité. Mais là, c'est vraiment une décision que nous avons prise. Et je n'ai pas vu beaucoup d'opposition sur cette fermeture à 17h45. Ces commerces ferment à 19h. Voilà, c'est ma réponse. Mais on ne pourra pas compenser et attribuer sur du domaine public des places privées. C'est pas possible. C'est pas le cas. Nulle part. On continue sur la question 3. Oui, alors je suis désolé de revenir sur ce sujet, mais ça fait longtemps qu'on nous annonce ces nouveaux conteneurs. J'ai vu que vous étiez d'ailleurs exprimé avec vigueur dans la presse sur la question des déchets à Ferney. Et pourtant, il n'y a aucun conteneur nouveau qui est installé. Enfin, pour parler du tri sélectif, dans certains endroits que je fréquente assidûment, il n'y a pas de nouveaux conteneurs. Et ils continuent systématiquement à déborder, et ce qui amène les pollutions dont vous vous plaignez à juste titre dans la presse. Alors, je vais répondre par la négative. Alors, c'est pas parfait, mais il y a eu des conteneurs de déposer, des nouveaux. Ces conteneurs, ici, là, on a positionné avec le CIDEFAGE. Le CIDEFAGE va dans 3 endroits. On a regardé pour augmenter le nombre de conteneurs pour voir ce qui s'y passe réellement. Est-ce que c'est de manière cyclique? Est-ce que c'est constant? Est-ce qu'il y a des moments dans la semaine où il y a plus de déchets? Et ces conteneurs sont en place. Pour les autres, ils vont la mise en œuvre, le déploiement de ces nouveaux conteneurs et la mise en route, parce que certains ont été posés mais ne fonctionnent pas. Ça, c'est le CIDEFAGE, mais il y a des conteneurs qui ont été déposés, parce qu'on le voit bien, on va dire, allez, parking de Levant, parking du centre, où c'est toujours spectaculaire. Mais là, il y a une décision qui a été prise, il y a des conteneurs nouveaux, il y a une mise en place, une mise en œuvre qui va durer un peu, ça je reconnais, mais là-dedans, nous, on pousse. Pour autant, c'est vrai, on peut se déplacer avec ces poubelles, on n'est pas obligé de les jeter devant sa porte parce que le conteneur est plein. On peut aller dans tout le pays de Gex avec nos conteneurs. Là aussi, c'est pas facile, mais c'est aussi citoyen de ne pas jeter ça. C'est l'exemple de certains quartiers où on a des empilements le week-end. Alors, il y a une entreprise qui a été mandatée, et on a assez travaillé là-dessus, qui, je crois que c'est 5 jours sur 7, ramasse, j'irais, tous au pied des conteneurs, ça, et on continue avec les camions de la ville, d'enlever le reste. Voilà, on en est là pour l'instant. Moi, je souhaite qu'il y ait encore plus de déploiement de nouveaux conteneurs, mais s'il le faut, nous, on sollicitera le CIDEFAGE pour venir avec ces conteneurs, ces gros barnums qu'on voit, vous pouvez le voir sur le parking du Levant, pour justement donner un peu plus d'air aux habitants. On passe à la question numéro 4. Alors la question numéro 4 concerne en fait les fontaines donc publiques au niveau de certains lieux, j'allais dire d'activités et autres. Et la question, nous l'avions déjà posée à un certain moment, on nous avait dit qu'elle serait contenue dans un calendrier des travaux. C'est justement savoir où ça en est dans ce calendrier, est-ce qu'elle est prévue? Alors, je vais vous répondre assez rapidement. L'entreprise devrait intervenir sur le Citystat des TAT dans le mois, là. On va essayer de les booster un peu. Sur le parc de la Tire, où on avait des soucis, là aussi, elle a été cassée, cette fontaine, donc on va essayer de la réparer au plus vite, parce que c'est pendant les mois chauds qu'on les répare, c'est pas pendant l'hiver. Donc sur la demande spécifique des TAT, je le sais, là l'entreprise est mandatée, elle devrait intervenir dans quinzaine de juillet. Voilà. On passe à la 5e question. Alors, c'est également une question qu'on avait, dont on a parlé l'année dernière. Donc, c'est concernant le World Clean Up Day qui aura lieu cette année, donc le 18 septembre 2021. La question, c'est de savoir est-ce que vous avez mené déjà des contacts au niveau des établissements scolaires, lycées, collèges, écoles, pour que justement ça puisse être un événement, on va dire, pédagogique et éducatif dans notre commune? Alors, nous sommes en relation avec
l'association Écopratique pour l'organisation de cette journée. Écopratique. Écopratique. Nos services ont contacté les écoles pour qu'elles puissent se joindre à nous. On est en attente de réponse. On va travailler aussi avec le Conseil citoyen qui va aussi rentrer dans cette démarche. Oui, tu l'as inscrit sur la plateforme. Non. L'événement. Hein. Je crois que demain, nos services rencontrent le collège et le lycée. Il y aura une campagne du conseil municipal des jeunes. Il y aura aussi des permanences à l'espace jeune dans l'établissement. Et on a aussi l'intervention de l'espace de vie sociale avec les délégués. Voilà, donc on va aussi communiquer sur tous les ressorts de la mairie pour mettre en évidence cette journée particulière. Voilà. Donc moi j'ai écouté Nicolas il faut que je ne suis pas si sourd que ça parfois. On va avancer sur cette journée. Merci. Merci, bravo. Très bien. J'ai quelques annonces à faire. Tout d'abord, moi, je tiens à saluer mon collègue Pierre-Marie Philippe sur sa brillante élection. Et je salue aussi Madame Mani. Bravo à Pierre-Marie pour cette élection. Je sais qu'il défendra notre territoire à Bourg-en-Bresse et on en a vraiment besoin. Alors ça, c'était une bonne nouvelle, une moins bonne nouvelle. Naïma Rajabali va quitter le territoire français. Et bien entendu, ce départ nous attriste et je sais toute l'affection qu'elle a pour nous et le soutien qu'elle a pour nous. Moi, je la remercie vraiment du fond du cœur de son investissement. Les raisons professionnelles t'obligent hélas à quitter le territoire. Merci Raja de ta bienveillance, de ton engagement. On peut aussi t'applaudir. Je te donne la parole. Merci Monsieur le maire, merci à tout le monde, conseillers municipaux, les services. Ça a été une expérience très enrichissante. C'était ma première expérience en politique, surtout après 10 ans à Ferney. J'ai eu tout le loisir d'apprécier la ville. Et là, le fait de voir l'envers du décor, c'était très intéressant. Donc merci à tous. Et aussi à Monsieur Villatte, parce que sans lui, l'expérience du budget n'aurait pas été la même. Donc un grand merci à tous. Voilà. Mais tu reviendras nous voir. Très bien, on a le 14 juillet. Alors le 14 juillet, on va essayer de le maintenir à Ferney avec l'association du personnel. Et ce sera un 14 juillet plutôt minoré. On fera attention sur la distanciation, sur un côté plus familial, en espérant que le temps soit avec nous. Mais je remercie déjà tous les services qui ont essayé d'organiser et on fera en sorte que ça se passe pour le mieux. La saison estivale débute avec les concerts. Bon, là, on a dû supprimer la projection sur le parc. J'espère qu'il y en aura d'autres. Il y a des spectacles pour les enfants, le cinéma reviendra, les visites guidées et plein de choses. Donc vous avez dans vos pelles toute l'animation. Et là aussi, merci au service, merci à Fleur. Notre prochain conseil municipal aura lieu le mardi 7 septembre. Je souhaite que si le variant Delta ne nous ennuie pas trop, revenir à la mairie. Mais pour l'instant, les distanciations, c'est complexe et nous avons une petite salle du conseil. On essaiera de faire pour le mieux ou alors d'installer cette zone différemment de façon à avoir un conseil municipal plus ludique. À toutes et à tous, je vous souhaite de très bonnes vacances. Profitez bien, on en a tous besoin et que les esprits s'apaisent. Merci.